53e message de Notre-Dame de tous les peuples, le 31 mai 1957. Petite note, la voyante a écrit une lettre à son directeur spirituel, le père Fray, à propos de ce message. Mon directeur spirituel m'avait dit de ne pas aller à l'église Saint-Thomas ce matin-là, ni à l'office le soir. Il ne me permettait pas non plus de lui téléphoner. Le matin, je suis donc allé à la Sainte Messe, à la Vrendeskerk. Petite note, l'église Notre-Dame Reine de la Paix, appelée couramment Église de la Paix. Peu avant la Sainte Communion, j'ai entendu tout à coup la voix de la dame qui disait très distinctement « Fais aujourd'hui ce que je vais te dire ». Prenant peur, je me suis dit intérieurement « Il faut pourtant que j'obéisse au Père Fray ». J'ai ajouté cependant humblement « Mais Seigneur, que ta volonté se fasse ». Ce jour-là, je devais prendre le train. Je suis donc allé à la gare. J'ai pris place dans le train et je me suis mis à prier le chapelet comme je le fais d'habitude. Tout à coup, j'ai entendu la voix de la dame, incroyablement nette, qui m'a dit comme on donne un ordre « Rebrousse chemin, tu as fait ton devoir ». Avant de me rendre compte de ce que je faisais, j'étais sorti du train. Au même moment, le train est parti. Je me suis dit « Qu'ai-je donc fait ? Voilà que je n'ai pas obéi. Et maintenant ?» Tout à coup, la voix de la dame a retenti sur le quai. « À 3 heures à la chapelle !» C'était dit sur le ton sur lequel on donne un ordre. Je suis alors retourné à la maison. Puisque le père Fray ne m'avait pas interdit de me rendre à l'église Saint-Thomas dans l'après-midi, j'y suis allé. D'abord, je n'ai pas osé entrer, mais j'ai cru soudain que quelqu'un me poussait, comme si une sorte de rafale de force me propulsait à l'intérieur. Au moment où je suis entré dans l'église, les gens étaient en train de prier le chapelet à la chapelle. Je me suis joint à leur prière en restant au fond de l'église. Ils ont prié ensuite les 12 articles de la foi. Alors qu'on prononçait les mots « conçus » de l'Esprit Saint, j'ai vu tout à coup la lumière apparaître près de l'autel de la Sainte Vierge. Lentement, très lentement, la lumière est passée de l'autel de la Sainte Vierge à la chapelle, en passant par l'autel majeur, par l'autel de Saint-Joseph, où elle s'est arrêtée brièvement, et le long du mur latéral de l'église. J'avais l'impression qu'une forme flottait dans cette lumière. Je me suis levé et dirigé vers la chapelle, car la dame, pour ainsi dire, m'y invitait. Au moment où je suis arrivé dans la chapelle, j'ai vu la dame sortir lentement de la lumière et s'avancer. Elle m'a dit « Prie la prière ». Elle s'est mise alors à la prier elle-même avec beaucoup de douceur et de piété, puis elle l'a priée avec moi. Mais à la fin, je l'ai entendu dire « Votre avocate » au lieu de « notre avocate ». Tout en prononçant ces mots, elle a avancé la tête en me perçant du regard. Ça m'a déboussolé et il me semble bien avoir oublié de dire qui fut un jour Marie, et avoir répété ces mots « votre avocate ». La dame a alors dit « Je suis venu aujourd'hui te dire le dernier message en public. Ne crains rien, mon enfant, c'est la dame de tous les peuples qui te dit tout cela. » Elle a marqué une pause avant de reprendre. « Tu as bien agi. » Du pouce, la dame a soudain refait un signe de croix sur ses lèvres. Petite note, signe voulant dire que la voyante ne devait pas répéter les paroles qu'elle allait dire. Elle dit « Va trouver le Saint-Père et dis-lui tout. Demande la bénédiction pour la prière. Demande le dogme. » Comme je me disais intérieurement « Ah, dame, comment pouvez-vous me demander une chose pareille? Vous savez bien que je ne pourrai jamais aller là-bas. » La dame m'a dit à voix basse, par l'intermédiaire du sacristain. La dame a ensuite pris un air triste en regardant au loin. Puis, elle a dit, petite note, la voyante reprend de nouveau ici à voix haute les paroles de la dame. J'ai voulu porter un message grave et joyeux. J'ai montré à tous les peuples que l'obéissance et le libre arbitre devaient avoir la priorité. Et maintenant, je veux d'abord répondre à tous ceux qui t'ont demandé un signe.
Tout en parlant, la dame, l'air compatissant, a secoué la tête de droite à gauche. Voilà ce que la dame leur dit à eux tous. Mes signes sont contenus dans mes paroles. Homme de peu de foi, vous êtes comme un enfant qui réclame un feu d'artifice. Mais la vraie lumière et le vrai feu, vous ne les voyez pas. En disant cela, la dame a adopté un sourire de compassion. Vous n'arrêtez pas de chercher dans le para ceci, le para cela. À cela aussi, la dame de tous les peuples va vous fournir une réponse. Et d'une voix retentissant formidablement dans l'église, la dame a dit « Tout cela, c'est le Paraclet qui l'opère. » Ne comprenant pas le sens du mot Paraclet, j'ai essayé de le montrer à la dame en secouant la tête et en haussant les épaules. Elle a souri et a fait un geste circulaire de la main. J'ai alors vu toutes sortes de membres du clergé autour d'elle. En montrant ceci, elle a dit « Vous savez ce que la dame veut dire. » Petite note, Paraclet est un terme d'origine grecque pour désigner le Saint-Esprit, surtout dans l'évangile de Saint Jean. Il a plusieurs acceptions. Défenseur, consolateur, conseiller, avocat. Elle a alors poursuivi. Il est le sel, il est l'eau, il est la lumière. Il est la force qui a inondé de lumière la dame. Il est venu du Père et du Fils. De sa force, il a irradié la dame de tous les peuples. Voilà pourquoi elle est en mesure, et il lui est donné de vous dispenser la grâce. J'ai alors vu une nouvelle fois une sorte de brume se former autour de la dame, comme auparavant, quand elle parlait du Saint-Esprit. Diffuse donc ma prière, la prière du Seigneur. Demande la permission de ramener provisoirement l'image ici. Mon enfant, n'aie pas peur, c'est moi qui te le demande. Réclame le dogme. Et vous, tous les peuples, laissez les mains de la dame vous conduire au Seigneur, vous conduire à vos sacrements. Elle a mis beaucoup l'accent sur le mot sacrement, puis a secoué la tête d'un air de dire « Mais que se passe-t-il donc ?» Elle avait un air très bizarre. Je lisais sur son visage qu'elle n'était pas du tout d'accord avec ce qui se passait. Elle a alors dit « Vous avez des pratiques si curieuses sous ce rapport. Je sais, la dame de tous les peuples sait ce qu'est ce temps pour les chrétiens. C'est pourquoi, voilà 12 années qu'il lui est donné de venir vous avertir, vous aider, vous ramener au Seigneur Jésus-Christ. Vous avez fait cette année l'expérience de l'étendue du pouvoir que peut avoir Satan. La dame de tous les peuples, qui est l'épouse du Seigneur, qui est la reine du roi, qui a dorénavant reçu ce titre de la part de son Seigneur, c'est elle qui a, par son intercession, sauvé cette folle au monde. Cette foi. Tout en parlant, la dame a levé le doigt en signe d'avertissement. Peuple, écoutez donc tout ce que je vous ai dit. Vraiment, ça vaut la peine de quitter le monde. La dame semblait revêtir ces mots d'un double sens. Il faut bien que vous veniez tous au ciel. Ces derniers mots, elle les a prononcés d'un ton clair et catégorique. Elle a fait un geste comme pour soulever un voile, et je me suis senti plongé dans un état tout à fait particulier, un état céleste, surnaturel. Ce que je voyais était si merveilleux qu'il n'y a pas de mots pour le dire. J'avais l'impression que le ciel s'ouvrait, c'était tellement beau. Le Seigneur vous a tous rachetés. Vous qui vous êtes égarés, revenez donc. La dame vous attend. Tout en parlant, la dame a fait un geste des mains comme si elle voulait accueillir les gens. Elle vous aidera, elle vous ramènera. Du pouce, la dame a fait un nouveau signe de croix sur les lèvres. Petite note, signe voulant dire que la voyante ne devait pas répéter les paroles qu'elle allait dire. Elle a alors dit « Va trouver le Saint-Père et dis ce que j'ai dit. » Le temps est venu à présent de proclamer le dogme. Je reviendrai en privé pour l'Église et les prêtres autant que fixera le Seigneur. Dis-lui que le célibat est en danger de l'intérieur, mais le Saint-Père le maintiendra en dépit de tout. Comme j'ai hoché la tête en disant que je n'oserais pas le lui dire, la dame, un peu fâchée, m'a dit « Je t'ordonne de le dire. » J'ai acquiescé.
La dame a ensuite dit, « S'ils font ce que j'ai dit, j'assisterai les peuples, chacun individuellement, même les plus primitifs, et je serai en mesure d'apporter la vraie paix. » La dame a dit cela avec beaucoup d'insistance. Puis, regardant au loin avec une expression céleste sur le visage, la dame a dit, petite note, la voyante reprend de nouveau à voix haute les paroles de la dame. Avant que le Seigneur Jésus-Christ ne meure de sa mort naturelle, avant que le Seigneur Jésus-Christ ne monte auprès du Père, avant que le Seigneur Jésus-Christ n'apparaisse en ce monde, qu'il ne revienne parmi les hommes. La dame semblait ajouter cela en guise d'explication, car je secouais la tête de gauche à droite, étant donné que je ne comprenais pas ce qu'elle voulait dire. Il vous a donné le grand mystère, le grand miracle de chaque jour, de chaque heure, de chaque minute. Il s'est donné lui-même. Non, peuple, pas une idée. Disant ces mots, elle a hoché énergiquement la tête. Non, peuple, écoutez ce qu'il a dit. Pas une idée, mais lui-même sous les espèces d'un petit morceau de pain, sous les espèces du vin. C'est ainsi que le Seigneur veut venir parmi vous tous les jours. Prenez-le donc, faites donc cela. Il vous donne l'avant-goût de la vie éternelle. La dame a écarté une nouvelle fois le voile de devant mes yeux et je me suis retrouvé dans le même état céleste. Voilà, peuple, ce que la dame, la co-rédemptrice, médiatrice et avocate, voulait vous dire aujourd'hui pour la dernière fois en public. J'ai vu alors la dame disparaître très lentement.